pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. À Dieu soit toute la gloire. Nous allons lui dire merci pour ces cantiques encore une fois, qui nous a accordé la grâce de chanter. Notre Père et notre Dieu, ensemble nous te disons merci parce que tu nous as donné des voix pour te chanter. Nous avons été rendus participants de ta gloire en pouvant, oh Dieu, entrer dans ta présence avec des chants de louange et d'allégresse. Merci sincèrement. Gloire et honneur soient rendus à toi seul. Prends toutes choses en main et sous le contrôle de ton esprit et permets que, Seigneur, nous soyons richement bénis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci de l'avoir, oh notre Dieu, utilisé pour que nous puissions te louer. Bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Je salue chacun de nous. C'est la première réunion de mercredi que nous avons dans la nouvelle année. Nous avons eu la dernière réunion juste avant. Mais la toute dernière, nous n'avons pas pu la tenir parce que c'était très proche de la veillée. Mais Dieu soit loué. J'aimerais que nous puissions nous lever pour faire une lecture d'introduction. Dans Hébreux 2 et Hébreux 4, nous allons faire ces deux lectures-là. Premier verset, Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Je ne vous entends pas. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, combien échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Il y a eu des témoins qui ont été mandatés et comme Pierre, comme Paul et jusqu'à nous, voyez, il y a eu la confirmation de Dieu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Pourquoi? Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La même bonne nouvelle. Il y a eu des personnes qui ont entendu ça. Ça n'a pas eu un effet parce que la parole n'a pas trouvé de la foi. Que Dieu soit loué. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. Amen. Gloire à Dieu. Nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru. Et croire, vous le savez déjà, c'est obéir. Amen. Je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos.
Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création. Car il a parlé quelque part du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, bien plus longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons demander à notre frère Léopold de remercier le Seigneur et de nous confier. Notre Père céleste, nous savons tous Amen. que ce que tu veux de nous, c'est notre sanctification, Amen. sans laquelle personne ne te verra. Et ailleurs, tu as dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est elle seule qui est la vérité. Et cette parole-là, que tu as mise, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur pour nous, que nous venons d'entendre. Oh Seigneur, nous avons entendu. Sa bouche l'a proclamé. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui dois nous permettre de bien la comprendre. C'est pourquoi, Seigneur, oint ton serviteur puissamment. Amen. Parce que la Bible dit que quand tu envoies quelqu'un, tu ne lui donnes pas l'esprit avec mesure, mais tu le combles pleinement. Que ton serviteur soit rempli de ton esprit et qu'il parle Amen. Amen. de ta part uniquement, qu'il n'y ajoute rien et qu'il ne retranche rien, mais qu'il dit uniquement ce que tu lui inspires pour ton peuple que nous sommes. Au Amen. nom de Jésus. Ailleurs encore, tu as dit par le prophète Jérémie, en Jérémie 33 au verset 3, invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des choses grandes, cachées que tu ne connaissais pas. Seigneur, les choses qui sont cachées, c'est pour ton peuple racheté que nous sommes. Parce que tu as promis et vous verrez de nouveau la différence. Seigneur, cette différence-là, elle doit être vue maintenant. C'est pourquoi les mystères cachés, les choses cachées dans ta parole, Seigneur, révèle-le à ton serviteur pour qu'il nous le donne, pour que nous soyons bien préparés aujourd'hui encore, au nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Veuillez vous asseoir. Frères, j'aimerais que nous puissions méditer un instant et ça va nous introduire dans une lecture que nous allons faire tout à l'heure encore. Vous savez, Hébreux 2 dit, c'est pourquoi nous devons, l'auteur de Hébreux s'inclut lui-même dans ceux qui doivent, dans le royaume de Dieu, l'attachement à la parole de Dieu, que ce soit la partie évangélique, la partie de l'enseignement et la partie prophétique, notre attachement a un prix aux yeux de Dieu. Si on ne s'attache pas aux choses que nous avons reçues, il y a un risque. L'attachement à la parole reçue. Nous sommes dans un temps très proche de la venue du Seigneur. Et nous pouvons relire ces choses-là comme si c'était écrit maintenant même pour nous directement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? De peur. Il y a une crainte. Ça rejoint l'autre. Craignons donc. Pendant que la promesse d'entrer dans le repos subsiste. Il n'y a pas de repos possible si nous ne nous attachons pas à la parole. Ce n'est pas possible d'aller par son chemin. Ce n'est pas possible que chacun aille selon sa voie pour aller, pour aboutir. Non. Nos voies, nous devons les ramener à la voie du Seigneur, aux voies du Seigneur. Nous devons tout ramener là. Le frère Franck a dit la dernière fois, il invite tous les prédicateurs, il invite tous les frères à retourner avec lui à Jérusalem. Parce que c'est là que les choses qui ont été entendues dès le commencement là ont été proclamées.
Et Dieu soit loué, c'est écrit pour nous. Et même la partie prophétique que nous ne pouvons pas comprendre, le Seigneur révèle ça pour que nous puissions comprendre ce qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Frères et sœurs, soyons attentifs aux choses que nous avons entendues et que nous entendons de la part du Seigneur. De peur que les vents ne nous emportent loin de la parole. Amen. Quand il y a des problèmes dans la mer, vous voyez que les barques étaient ballottées. Il y avait une tempête terrible. La mer était déchaînée, les vagues étaient très hautes. J'ai regardé dans un documentaire, mais ce n'est pas souhaitable d'être en mer pendant qu'une tempête se lève. Hein. Non plus dans l'air. Quand on est dans un avion et que vous passez même par les trous d'air, ce n'est pas intéressant. Mais là, vous voyez le bateau qui est comme une feuille. Les vagues prennent le bateau, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Un gros bateau de plusieurs tonnes, des centaines de tonnes. Ça balance le bateau là comme une feuille. Ça va comme ça revient. Et les gens sont en train de pleurer. C'est dans le psaume 107, non? Qu'il a dit qu'ils ont essayé toutes leurs capacités de navigation. Les connaissances de la haute mer. Ils ont étudié la mer, ils ont étudié tous les éléments. Voyez? Ils savent aussi la météorologie, non? Voilà. Et ils écoutent, ils savent qu'il y aura la pluie, il y aura le vent, il y aura... Mais là, quand la tempête doit se lever, c'est un problème. Il y a un esprit derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que le diable s'en sert. C'est le prince de la puissance de l'air. Donc il rentre dans le vent. Et puis, allez, ce qui devait être normal devient périlleux. Et les disciples ont dit, Seigneur, sauve-nous. Pourquoi? Parce que la barque pesait. Là où il y a la parole, la barque pèse. Alléluia. Là où le Seigneur est présent, il n'y a pas de péril dans la demeure. Non. Ça peut venir, les épreuves peuvent venir, mais assure-toi que tu es attaché aux choses que tu as entendues. Quand on n'est pas attaché aux choses que nous avons reçues, nous allons être emportés par les problèmes d'amitié. Nous allons être emportés par les problèmes de famille. Nous allons être emportés par nos sentiments humains. Ça veut dire que nous sommes légers. Quand la parole n'est pas notre base, nous sommes légers. Et à ce moment-là, le vent peut nous emporter. C'est pourquoi il faut s'attacher. Frères et sœurs, je vous demande pardon. Le message de l'heure, c'est un message de préparation et de séparation en même temps. Il dit, c'est pourquoi séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6, du verset 17-18, vous allez voir que Dieu exige cela. Et il crée les moyens pour cela. Mais pour que tu puisses subsister après toutes ces tempêtes, il faut t'attacher à la parole dans la simplicité. La parole de Dieu est notre force. Daniel n'avait pas de force pour résister aux lions. Hein? Non, les lions, ils sont affamés. Ils veulent manger. C'est normal, c'est naturel qu'un lion affamé, quand il voit quelque chose qu'il peut manger, pour quand même diminuer sa faim, bon, il va s'emparer de ça rapidement. Et ils sont nombreux. Daniel ne suffisait même pas. Heureusement que plus tard, ils ont eu vraiment droit à un festin. Vous voyez? Mais celui à qui Dieu a donné sa parole et qui s'y attache est protégé et garanti par la parole, même au-delà de la mort. Donc la mort n'est même pas un problème pour celui-là. Mourir même, c'est un gain. Alléluia.
Donc Daniel ne descendait pas dans la fournaise, la fosse au lion avec des pleurs, des lamentations. Non. Il était serein certainement. Parce qu'il savait que si son Dieu veut le délivrer, son Dieu est le créateur des lions. Il faut connaître notre Dieu. Hein. Quand on doit... Il y a un frère qui m'a dit, ah mais les frères, ils ne craignent pas Dieu. J'ai dit, mes frères, pour craindre Dieu, il faut le connaître. Si tu ne sais pas qui il est, tu penses que c'est ton camarade, c'est ton père, à qui parfois tu manques d'obéir, et puis il n'y a pas de... Le ciel ne te tombe pas dessus. Tu vas prendre Dieu comme ça. Non. Dieu, il est plus grand que ton père, il est plus grand que ton patron, il est plus grand que ton président. Il est le créateur de tout. Il parle et la chose qu'il a parlé là arrive. Moi, quand je parle, je ne peux pas garantir que ça va arriver. Mais quand Dieu parle, ça arrive. Maintenant, quand il se lève, qu'il ordonne, ce qu'il a ordonné là existe en même temps. Il a ordonné à la mer qu'elle s'est levée. Il était dans la barque. La barque était apparemment légère. La tempête allait prendre ça pour mettre au fond avec tous ceux qui y sont. Mais attention, la barque pesait. On ne peut pas estimer le poids de cette barque-là en tonnes. Non, ce n'est pas possible. Le maître était là. Il s'est levé et il a ordonné la paix. Il a ordonné. Le vent et la mer ont été obéissants. Et s'il y a quelqu'un qui les utilisait, ils ont dit, ah, nous on ne peut plus se laisser utiliser parce que le maître a parlé. Le diable a été dans la confusion. Et les enfants de Dieu ont été dans la paix et la tranquillité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quand le roi est venu le matin, Daniel, ton Dieu a-t-il pu? Il dit, oui, vis à jamais roi. C'était une voix qu'il ne devait plus entendre. Il ne devait plus entendre la voix de Daniel. Scientifiquement, naturellement, sur tous les plans, intellectuellement, ce n'est pas possible. Mais le roi, quand même, avait une lueur de foi parce qu'il a vu que cet homme-là est attaché au seul vrai Dieu. Il dit, est-ce que ton Dieu, toi, ton Dieu là, que tu sers avec persévérance là, est-ce qu'il a pu te faire sortir de là, du problème? Et il dit, roi, vis à jamais. Roi Darius, je n'ai pas été trouvé fautif devant toi non plus. Et devant mon Dieu, j'ai positionné mon cœur en lui. Je me suis attaché à la parole qui m'a été enseignée dans mon pays avant que je sois ici. Sa parole est dans mon cœur. Je me suis attaché à elle. Même les vents qui ont secoué notre pays et qui nous ont amenés à la déportation n'ont pas pu me détacher de la parole de Dieu. Alléluia. Roi, je suis esclave ici, mais mon cœur est resté attaché à la parole de mon Dieu qui subsiste éternellement. Donc ne t'inquiète pas, les lions ne peuvent pas me manger, ils n'ont pas pu me manger, sauf sur ordre de mon Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le roi était tellement heureux. Il dit, mais si c'est vrai, sors. J'ai entendu ta voix, mais sors pour que je voie. Ce n'est pas son fantôme. Hein? Voilà. Nous, en Afrique, on pense beaucoup à ça. Peut-être c'est son revenant qui parlait. Non, ce n'est pas son revenant. C'est lui-même. C'est son corps tout entier qui va ressortir sans égratignure. Et puis, peut-être que les lions ont servi d'amortisseur. Alléluia. Quand il descendait, peut-être que c'est des escaliers, mais dès qu'il est arrivé, il a été bien accueilli. Et ils ont fait un bon moment. Vous savez, quand Dieu est là, même la faim des lions est vraiment réglée. Les lions ne voyaient plus la nourriture. Ils sentaient que le Dieu de Daniel était présent avec eux. Leur créateur était là. Parce que Dieu a envoyé son ange pour protéger Daniel. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Comment tu peux montrer que tu crains Dieu? C'est en gardant la parole de Dieu et en restant attaché à la parole de Dieu. Ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas au frère Isaac, ni au frère Badi, ni au frère Franck, ni à qui que ce soit. Attache-toi
à la parole de Dieu. Attache-toi au Dieu de la parole. Quand tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur est dans une position où il peut agir en ta faveur. Dieu ne peut pas contourner sa parole pour dire que comme c'est toi, même si la parole n'est pas là, il faut que j'agisse. Non. Même pour pardonner, il veut qu'on reconnaisse la parole et qu'on soit dans une position de repentance. Amen. Vous voyez comment c'est beau? Il prend un pécheur pourri, quand il a reconnu que la sentence de Dieu qui est qu'on est tous perdus, il n'y a rien de bon en nous et tout. Quand un pécheur reconnaît ça, Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se repent, qui reconnaît que le verdict de Dieu, qui dit qu'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas même un seul. Il reconnaît ça, il dit, je suis dedans, dans ce groupe de personnes qui sont malheureux. Mais Seigneur, je ne veux pas rester dedans. Les brigands, ils étaient deux. Et puis Dieu permet que lui distingue. Il se rend compte que, ce que j'ai entendu là, l'homme là, on dit, c'est lui le sauveur. Parce qu'on ne peut pas maltraiter quelqu'un comme ça, et puis il est là, et c'est lui qui pardonne à ceux qui le maltraitent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain. C'est surhumain. Ça doit être le sauveur. Et il se tourne en même temps. Pourquoi? Vous voyez, frère, la parole qui sort de la bouche du Seigneur a fait un effet en lui. Ce qui sortait du comportement et des paroles du Seigneur a fait un effet en lui. Comment il peut pardonner à ceux-là? Comment il peut leur pardonner? Et il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, vraiment. Seigneur, moi aussi là, souviens-toi de moi maintenant. Je sais que j'ai mal fait toute ma vie. Mais je ne veux pas aller là où je dois aller là. Souviens-toi de moi. Un seul instant. Frère, ça suffit. Ne reste plus dans l'hésitation, mais prends position pour la parole. Attache-toi à la parole. Ne laisse rien prendre de la place en toi qui ne soit pas la parole. Parce que Dieu, il a envoyé sa parole. C'est pour nous guérir de toutes nos maladies, pour nous guérir de cette séparation dangereuse d'avec Dieu. Parce que quand tu es séparé de Dieu, tu es déjà mort. C'est lui qui est la vie. Dans la parole se trouve la vie de tous les hommes. En elle était la lumière et la lumière était la vie des hommes. Donc s'il n'y a pas la parole, et si tu ne t'attaches pas à la parole, ça veut dire que tu ne t'attaches pas à la lumière, tu ne t'attaches pas à la vie. Et Dieu ne peut rien faire jusqu'à ce que tu acceptes de t'attacher à la parole. Mes frères et sœurs, on ne vient pas à l'église pour s'attacher à quelqu'un. Même si vous avez des amis à l'église, pardon, je vous en prie. Même si vous avez des parents à l'église, pardon, je vous en prie. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses révélées que nous avons reçues. Vous savez pourquoi Dieu a placé ça dans les mains d'un prophète? C'est parce que Dieu ne voulait plus les interprétations. Il y a eu les âges où les réformateurs ont essayé de faire avancer avec la lumière que Dieu leur donnait. Ils ont avancé progressivement. Mais c'est dans notre temps que Dieu a tout rassemblé. Parce qu'avant la venue du Seigneur, avant son retour, tout devait être rétabli. Avant que nous puissions le recevoir. Et quand il a tout rétabli, frère, Dieu, il est précis dans son programme. Et si vous n'avez pas compris le plan comme ça, vous pouvez construire en dehors du plan. Job, toi, tu fais les maisons, hein? Tu comprends, tu connais bien. Le plan, quand le propriétaire te donne son plan, tu ne peux pas aller modifier ça comme tu penses. S'il a dit de mettre la fenêtre là en haut comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire, David? Il faut placer ça là-bas. Non, dans les raisonnements, selon les études que j'ai faites, vraiment, si la fenêtre est là-bas, ça pas.
J'ai placé ça en bas. Si tu places en bas, quand il vient, il regarde dans le plat, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est la fenêtre? Je ne vois pas la fenêtre à la place où elle devait être. Je dis, mais patron, mais tu vois que j'ai fait des études, c'est pourquoi tu m'as choisi pour faire le travail. Ah non, non, tu ne peux pas faire le travail selon ta pensée, mais fais ça selon ma pensée. Et ma pensée, Dieu merci, a été exprimée. On ne s'attache pas à ses propres pensées, on ne s'attache pas aux pensées d'un frère, d'une soeur, mais aux pensées que Dieu a exprimées dans sa parole. Frère, c'est le temps où chacun de nous doit prendre garde à lui-même. Parce que Dieu ne va pas revenir en arrière pour corriger ta parole à cause de moi ou à cause de toi. Nous devons, c'est un devoir, tout chrétien, racheté par la grâce de Dieu, a le devoir de s'attacher uniquement aux choses que nous avons reçues. Dieu nous a donné ça pour notre salut. Il y avait beaucoup de religions, mais Dieu est venu, il a vu que ça ne suffit pas pour préparer l'épouse. L'épouse, c'est quoi? L'épouse en préparation, c'est quoi? C'est une jeune fille qui a été choisie parmi toutes les filles et qui est en préparation pour aller rencontrer son mari. Et pourquoi la Bible prend le terme épouse, épouse, épouse continuellement? Parce que vous et moi, nous devons épouser, nous devons ressembler, nous devons prendre tout ce qui est de notre Seigneur dans sa parole et nous attacher aux choses qui sont sorties de sa bouche pour que nous soyons identiques à lui. Quand il va nous voir, il ne doit pas voir autre chose que ce qu'il a déposé pour notre préparation. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas s'amuser avec ça. Nous devons d'autant plus nous attacher uniquement aux choses que le Seigneur a révélées pour notre préparation. Pourquoi dans toute la Bible il parle épouse, 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 épouse. Une épouse parole. Nous ne sommes pas encore dans les noces. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui et maintenant, sur la terre, pendant que tu es là, ma soeur, pendant que tu es là, mon frère, il ne faut pas t'attacher à ce que moi je dis, mais attache-toi à ce que celui qui t'a prédestiné à être uni à lui là, attache-toi à ce qu'il dit. Quand on prend la faible lueur, ce qu'on peut exprimer dans le domaine humain, bon, c'est ça qu'on appelle fiancé, mais c'est trop faible. Est-ce que vous voyez? Le mot fiancé, quand on le présente parmi nous, bon, la fiancée parmi les hommes n'est pas dans un attachement total comme le Seigneur l'exige pour celles qui se préparent pour le rencontrer. Est-ce que vous comprenez, frère? Pendant tes fiançailles, mon frère, à vous, est-ce que ta fiancée là connaissait tout ce que tu veux? Non. Même après le mariage, on continue de tâtonner, d'apprendre. Mais pour ce qui concerne le Seigneur, alléluia, il s'agit d'épouser toute la parole de Dieu et de se laisser identifier à lui pendant notre préparation. Et c'est encore pendant la préparation. Et c'est uniquement pendant la préparation. Et cette préparation est tellement importante que Dieu a envoyé vraiment un prophète pour que la parole qui a été prêchée au commencement, qui a préparé les premiers chrétiens qui sont dans l'attente. Le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas été mariés à Christ. Ils sont encore dans l'attente. Ils attendent, comme vous et moi. Ils recevront un corps de gloire et c'est dans ce corps de gloire que nous irons pour rencontrer celui qui est déjà dans son corps de gloire. Et c'est de cette manière qu'il nous recevra et qu'il repartira dans le palais. Et c'est là-bas que tout va se passer. Que ce soit clair dans votre esprit. Si vous n'épousez pas la parole, si vous ne laissez pas la parole prendre toute sa forme en vous et vous identifier à lui, le Seigneur ne reconnaîtra que ce qui est sorti de lui. Regardez Esther. Il y avait plusieurs filles qui se préparaient. Mais Esther a reçu les consignes
de l'homme qui a été mandaté. Il y a un homme qui a été mandaté pour préparer. Mais il était là pour préparer l'épouse. Pour qu'elle devienne la reine. Pensez un seul instant. Si quelqu'un s'amuse à toucher une fille qui est en préparation pour le mariage, la dot est payée, tout est réglé. Elle est en préparation pour le mariage. Et puis, tu touches à cette fille. Tu es quoi? Tu es adultère. Alors, tu m'as demandé, on dit, mais pourquoi on dit, vous qui aimez le monde, vous êtes adultère. Mais tu es adultère? Ça ne veut pas dire qu'on est déjà marié à Christ. Ah non, tu es adultère. Parce que la fille, là, n'est plus une fille libre. Elle est déjà en préparation pour son départ. Tu n'as pas besoin de couper sa route. Ne lui coupe pas la route pour lui mettre ta semence. Ne lui coupe pas la route pour déposer ta pensée en lui. Ne lui coupe pas la route pour lui dire, mademoiselle, je t'aime. Elle n'est plus dans je t'aime. Elle aime une seule personne à qui elle est prédestinée. Vous et moi, frères, on doit sortir de nos connaissances personnelles pour revenir à la connaissance révélée. Le temps est arrivé. Frère, je comprends pourquoi le frère Branham pouvait dire que c'est possible qu'on lui tire dessus. Parce que frère, ce qu'il disait en son temps là, c'était terrible par rapport aux autres qui étaient en train de prêcher. Non, c'était terrible. Mais l'église en préparation doit être une église épouse. Elle épouse quoi? Elle épouse la parole. Elle prend la forme de la parole. Elle accepte toute la parole. Comme Esther a accepté tout ce qui est sorti de la bouche de Gueï de la part du roi. Et elle a été préparée. Et quand le roi l'a vu, il a vu tout ce qu'il a donné. Le roi a vu tout ce qu'il a ordonné. Le roi a vu tous les secrets révélés. Le roi a vu en Esther, non seulement elle était prédestinée, mais elle a accepté ce qui appartient à la prédestination. Alléluia. Oh. Que Dieu vous bénisse, frère. Vous ne pourrez pas me dire que vous êtes prédestiné parce que vous prêchez fort. Ou bien parce que vous avez des grandes révélations. Ou bien parce que vous faites des miracles. Ça ne suffit pas. Vous savez que le Seigneur, il dit, car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et toute transgression, et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un salut qui a été confirmé. Alléluia. Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham des miracles qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire, en tout cas, en grand nombre, je vais dire. Ça a eu lieu, mais le nombre, l'intensité a été élevé. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la dernière partie de l'histoire du salut et du plein évangile. La restauration totale de la parole. Et il faut que l'attention de tous les hommes sur la terre soit attirée vers la parole. Pas vers les miracles, mais vers la parole. Parce que c'est la parole qui crée en toi les conditions, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole qui en toi, quand elle est reçue, elle te permet de recevoir l'esprit promis. Et quand tu reçois l'esprit promis, que tu es scellé, c'est là que tu peux attendre qu'un jour, ton corps vieillissant, ton corps malade, puisse être transmué pour recevoir la gloire que le Seigneur a reçue à sa résurrection. Nous devons être identifiés à lui, déjà dans sa parole. Frères et sœurs, dans ta vie conjugale, dans ta vie professionnelle, dans tous les compartiments de ta vie, sois attaché aux choses que tu as entendues et mets-les en pratique. Nous avons entendu, le frère Isaac nous a prêché la dernière fois, à la veillée, je crois, ou bien c'est le dimanche, il dit, si quelqu'un m'aime, Jean 14, verset 15, si quelqu'un dit, je l'aime, si quelqu'un dit, moi, je suis amoureux de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un veut dire, je fais partie de ceux qui sont en préparation
pour que le Seigneur vienne les chercher. Voilà ce que ça veut dire. Si tu dis ça, il n'y a pas de problème. On ne peut pas discuter ça de quelqu'un. On ne peut pas refuser que quelqu'un dise, moi aussi je l'aime. Il n'y a pas de jalousie. Amen. Chacun de nous peut dire, je l'aime. Mais le Seigneur dit, celui qui m'aime, comment je le saurai? Il garde ma parole. Il est attaché à ma parole. Il s'identifie à ma parole. Et au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Et je me... voilà. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il faut mettre le verset 21, je vois. Le verset 21. Celui qui a mes commandements, il faut l'avoir d'abord. Donc c'est cette parole que Dieu nous a révélée là. C'est tout cet ensemble-là que Dieu commande aux frères. Dieu commande que tu gardes ça. Comme Daniel a gardé ça. Et dans la force de Lion, la parole l'a gardé. Toi aussi, si tu gardes les commandements de Dieu, les commandements de Dieu te garderont. Quand les vents viendront, tu seras tranquille. Tu seras stable. Tu ne seras pas quelqu'un qui court à gauche, à droite. Tu seras stable. Tu seras lourd. Ta lourdeur, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, ni les âges, le temps d'années que tu as passé dans le message, mais ce que le message a fait en toi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Avant de se marier, il faut savoir que la personne t'aime. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et il faut éprouver l'amour de la personne. Et l'amour du Seigneur est prouvé en ce que nous gardons sa parole. Et quand on nous voit, on doit pouvoir savoir que lui là, il vient de tel endroit. Parce que c'est la parole, les principes de la parole là. C'est ça qu'on voit en lui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une seule âme. Pourquoi et comment? C'est la parole qui était leur point commun. Ils n'avaient plus leur pensée personnelle, parce que chacun a son esprit, chacun a sa pensée, chacun a son éducation. Mais quand on accepte de laisser ça, parce que ça ne nous a rien apporté, et que c'est la parole seule qui est notre absolu, alors les problèmes cessent. Que Dieu nous aide, frère. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Et là, les noces se préparent. Parce que quand le père regarde la femme qui se prépare pour marier son fils et qui voit que la femme là vraiment aime son fiancé, aime en tout cas son époux, et se prépare. Et la femme là, elle est attachée. Et tout ce que son futur mari dit, elle tremble. Elle dit, il m'a appelé, je suis venu. Il vient de m'appeler. Il dit, qu'est-ce que tu viens chercher? Et il m'a dit de venir parce que grand-mère, ma belle-mère a besoin de moi. Ah! C'est pour ça que tu es venu tôt le matin comme ça? Mais il m'a dit de venir. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, quand elle s'en va, le père dit, bon, c'est pas, pour nous, ce n'est pas un père à côté, hein, comprenez bien, c'est imagé quand le Seigneur parle. Voyez, son père est content. Alléluia. Il aimera celle-là. Il appelle l'autre jour, tu peux passer? Oui, je vois si mon temps permet. Sinon, j'ai du travail à faire. Mon papa m'a dit, elle ne viendra pas. Mais celui qu'il aime là, elle va courir. Parce que tout le programme de sa vie est axé sur le jour de son départ. Oh là là. Quand le Seigneur parle des élus, il dit, ceux qui auront aimé son avènement recevront aussi la couronne comme moi, Paul. Ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à l'avènement du Seigneur. Ah, je ne veux pas faire ça parce que je ne veux pas rater l'enlèvement. Je ne veux pas faire palabre parce que je veux que le jour de l'enlèvement, je sois prêt. Ah, frère, vraiment, pardonne-moi, j'ai mal fait.
je te demande de me pardonner. Pourquoi? Mais quand j'ai analysé, même on dirait que tu as raison. Non, ce n'est pas raison qui m'importe. Pardonne-moi. Je veux avoir la paix dans mon cœur. Avec toi. Dans mon cœur, il n'y a pas de problème. Hein, mais comme je sens que toi, tu as des problèmes, je ne veux pas que ça reste. Pourquoi? Par rapport à l'avènement du Seigneur. Et comment il fait ça? Parce que la parole ordonne, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Elle n'agit pas par la religion, elle agit par la parole. Celui qui m'aime, qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Non, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Tu vas te coucher, Dieu te réveille. Béatrice, lève-toi. Lève-toi. Bon, prie pour telle personne. Amen. Dieu te fait connaître les secrets, ce qu'il veut même faire là. Il te réveille. Il dit, est-ce que je peux passer à côté d'Abraham sans lui révéler ce que je vais faire? Il dit, si vous avez mes paroles, vous me gardez, vous ne serez plus appelés mes serviteurs, mais vous serez mes amis. Parce que les serviteurs ne connaissent pas tout ce que son maître fait. Et le meilleur ami qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on va marier. Alléluia! Ah oui, oui, les autres amis peuvent ne pas savoir tout, mais celle qu'on doit marier, elle doit vraiment tout savoir. Et quand vous savez qu'elle est fidèle, et qu'elle vous écoute, et qu'elle met en application tout ce que vous lui dites, vous n'avez plus de retenue. Vous lui révélez, vous vous faites connaître à lui, à la personne. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il dit au verset, au chapitre 4, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraît être venu trop tard. C'est le temps de craindre, frère. Mon attachement à la parole là, il y a des conséquences merveilleuses. Quand vous lisez dans Actes 5, à partir du verset 31-32, vous voyez que les apôtres disent que nous sommes témoins des choses dont nous sommes en train de vous parler. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu met sa marque. Et Dieu appelle ça, pour ce qui concerne le temps de la préparation, on appelle ça les arts. C'est une avance. C'est une marque qui montre que tu es fiancé. Mais le mot fiancé est faible. Alléluia. Mais c'est ça, c'est le mot humain qu'on peut trouver. Mais c'est quelqu'un qui est en préparation, mais dont la vie est dangereusement dépendante, imbriquée dans la vie de celui qui va venir la chercher. Non, je ne vous entends pas. Ou bien vous ne comprenez pas bien. Oh, c'est beau. C'est pourquoi, frère, nous devons nous attacher aux choses que nous avons reçues. Dieu a jugé bon pour éviter les interprétations d'établir un serviteur fidèle et prudent. Fidèle d'abord, prudent ça veut dire aussi sage. Pour préparer les vierges sages. C'est clair, hein? Il y aura beaucoup de mouvements autour du message. Il y aura beaucoup de mouvements qui vont se créer. Mais les vierges sages seront attachés aux choses qu'ils ont entendues de la part de Dieu, qui a été déposée et qui a été conservée. Frères et sœurs, oublie Matthias. Oublie frère Isaac. Oublie frère Badi. Oublie même le frère Franck. Mais attention, attache-toi au mandat qui lui a été donné. Parce que dans notre temps là, c'est lui seul qui est mandaté. Nous avons des ministères. Mais lui, il a un mandat. Nous sommes dans les 5 ministères. Hein. Il n'y a pas de promesse pour un ministère qui sera au milieu. Non, il n'y a pas de promesse pour ça. Après le prophète, Dieu a remis l'épée de l'esprit à son mandant, à son mandaté. Il a dit, voici, conduis mon peuple.
Josué aussi a reçu le bâton. Il a dit, Moïse, tu vas mourir ici. Allez, transmets les ordres à Josué. Et il a fait ça exactement. Et il a pris le bâton. Il a continué. Il n'y avait plus d'Aaron, il n'y avait plus de Moïse. Il était seul. Et il a continué le travail. Quand il est arrivé, Dieu lui a donné des instructions. Dis au sacrificateur, je vais te montrer aux yeux de tous que c'est moi qui t'ai mandaté. Et ils doivent t'obéir comme ils ont obéi Moïse. Et celui qui a vraiment compris, Dieu ne peut pas s'amuser avec le ministère que Dieu a transmis à cet homme. Pas à cause de frère Franck, mais à cause du mandat divin et du dépôt de la parole qui a été remis dans ses mains. Frère, faisons attention. Faisons attention. Il dit, tu vas donner des ordres aux sacrificateurs. Quand ils porteront l'arche, c'est-à-dire la parole éternellement vraie, ils porteront l'arche sur leurs épaules. Et dès que, ils prophétisent, hein? Ils prophétisent. Il dit, quand ils poseront les pieds, la plante de leurs pieds dans le Jourdain, tout le peuple saura que je suis avec toi. Et que le même qui a ouvert la mer rouge pour le passage est le même qui arrête le Jourdain pour votre passage. Afin que tous puissent avoir du respect pour toi. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Josué, on veut l'élever? Non. Dieu l'a déjà élevé. Il n'a pas besoin que toi tu l'élèves. Tu as besoin de t'attacher à ce qui sort de sa bouche de la part de Dieu pour ton salut. Mais pas à sa personne. Pas à sa personne. Mais vous savez, quand quelqu'un porte la parole, on est obligé de l'aimer. Alléluia. On l'aime. Mais il n'est pas pape. Il n'est pas archevêque. Il est un homme mandaté de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Faites attention, frère. Ne rendez pas nul à votre égard le plan de Dieu. Ne prenez pas le risque d'aller dans la folie. Restez du côté du sage. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide son église. Que Dieu aide ses enfants. Ce n'est pas le grand nombre. Hein? Mais c'est ceux qui restent attachés à la parole que Dieu va prendre. Mais nous serons nombreux. Hein? Là-bas, nous serons nombreux comme les sables. Parce que nous serons nombreux. Ils sortiront de tous les âges. Et nous couronnerons le roi du ciel et de la terre. C'est les saints qui le couronneront. C'est pourquoi quand Saint Martin a vu un monsieur couronné d'or, recevant toute la gloire, recevant les honneurs et tout, il a dit, je suis ton roi, incline-toi, je suis ton Seigneur. Le discernement est venu en même temps, rapidement. La parole qui est en lui là, a fait qu'il n'est pas léger, il ne se protège pas devant quelqu'un parce qu'il a fait quelques miracles, non. Il est resté tranquille et dit, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Monsieur le nouveau roi ou le prochain roi. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ça ne concorde pas. Parce que c'est nous les saints, dans notre ensemble, parvenus à la perfection, enlevés. C'est nous qui le couronnerons roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais pourquoi toi tu es déjà couronné? Arrière de moi Satan. Et il a disparu. Satan a disparu. Satan a disparu. Ah, le jeune moine. Le jeune moine aussi, et il a dit que demain, il a été séduit par un esprit. Demain, mais en tout cas, il a donné une date. Je vais recevoir une soutane. Un habit blanc va descendre du ciel, ça va venir sur moi, pour montrer que je dois vous guider. Ça là, c'est quoi ça? Il y a un vieux moine qui est collé. Il dit, bon, on va voir ça. Il voit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Bon, si je raconte que ça dépasse, ce n'est pas la parole, donc vous pouvez me comprendre. Mais c'est ce qui a été rapporté dans l'une des prédications. Alors le jeune moine,
à la date indiquée, vous savez que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Le don peut être à peu près semblable au vrai. On a vu beaucoup d'hommes qui ont commencé à dire, oui, il y a dans la salle, il y a un homme qui est parti à la retraite il y a le 1er janvier. Il est parti à la retraite. Bon, le 1er janvier, beaucoup peuvent être partis à la retraite. Bon, que la personne vienne me voir après le culte. Ah, quand c'est comme ça, là, ce n'est pas précis. Quand tu vas partir, on va te prescrire des choses pour ta bonne retraite et puis tu vas avoir des problèmes. Alors cet homme-là, le jour de la prédiction, ce qui a été prédit, effectivement, devant tous les autres, il a reçu sa soutane. Moi, j'appelle ça soutane. Et puis, il a voulu commencer maintenant à dominer sur les autres. Le vieux man a dit, bon, ça, ce que tu as fait là, c'est bon. Mais on va t'amener vers Saint-Martin. Nous savons que lui, il est un homme mandaté de Dieu pour notre temps. C'était le messager de leur temps là-bas. Il n'avait pas la même chose, mais c'était vraiment un homme de Dieu, un homme éprouvé, qui connaît la parole. Martin. Il dit, allons-y. Il dit, non, ce n'est pas la peine, je suis déjà là, Dieu vous a prouvé que ce que j'ai dit est vrai. Il dit, non, ça sera trop facile. On va t'amener devant celui qui porte la parole actuellement. Ils l'ont trimballé. Et avant qu'il n'arrive, la soutane a disparu. La soutane n'a pas résisté à l'épreuve de la parole. Elle a disparu. C'est pourquoi, frère, ne t'attache pas aux miracles, ne t'attache pas aux prodiges, ne t'attache pas aux choses. Les prodiges et les miracles doivent courir derrière nous et nous accompagner. S'il y a un problème qui se passe dans ton quartier, dans ta maison, prends Dieu à témoin que Marc 16 là, à partir du verset 15, 16, 17, c'est pour toi. Seigneur, en ton nom, j'impose mes mains à celui qui est malade et je te demande de confirmer ta parole parce que la parole que j'ai écrite là est vraie. Tu vas voir, même si tu es une sœur, Dieu va guérir le malade. Ça, c'est la prière de la foi. Maintenant, si quelqu'un a un don spécial, Dieu soit loué. Mais ça ne fait pas de lui un homme spécial. C'est la parole qui a fait de toi un enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la chose la plus importante à laquelle tu dois t'attacher. Et le reste t'accompagne. Quand la locomotive démarre, alors tous les wagons n'ont qu'à s'apprêter parce qu'ils vont voyager. Quand la locomotive commence, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont dans les wagons, qu'est-ce qu'ils font? Ils saluent rapidement leurs parents. Parce que ça ne dépend plus de la locomotive, ça ne dépend plus du wagon dans lequel tu es. Ça dépend de la tête. La tête a un objectif. On lui a donné une heure d'arrivée. Alors, tous les wagons se mettent en route. Les bœufs, les carités, les quoi, tout le monde, les hommes, tout le monde en route. Alors, si tu as la parole et que la parole demeure en toi, frère, Dieu confirmera la parole en te donnant son esprit. C'est la promesse du Père. Et il va confirmer les autres promesses qui appartiennent à ceux qui sont nés de lui et qui observent sa parole, qui s'attachent à sa parole. Je vous demande pardon, l'année commence, ça ne doit plus être long. On ne sait pas combien de temps nous reste encore. Mais que chacun de nous s'attache aux choses qu'il a entendues. De peur que nous ne soyons emportés loin de cette parole-là. Pardon. Pardon. Dieu a confirmé le message de notre temps par des signes qu'on n'a pas vus dans le passé. Au temps de Pierre, de Paul, les signes étaient vraiment authentiques et merveilleux. Mais l'intensité, le nombre ont été vraiment élevés au temps de ce message. Alors frère, ce qui nous attend à la fin, ça sera à une dimension supérieure encore. Parce que tous ceux qui auront été attachés à la parole vont être transformés pour devenir une épouse parole. Et Dieu va permettre que l'épouse manifeste son ministère sur la terre en montrant à tous
qu'elle a raison, que Dieu a raison de l'enlever. Les hommes ne vont pas, ils vont dire, mais lui-même, on savait que lui là, il va partir. Il n'a rien, mais lui, dans ta maison, il y a toujours la joie. Il a beaucoup d'argent, mais son cœur ne s'est jamais attaché à son argent. Voilà, tous les deux extrêmes sont là. Alléluia. Tous les jours, même si tu lui fais quelque chose, il dit, je te pardonne, j'avance. Parce qu'il ne veut pas se retarder. Un tel homme-là, on sait qu'il allait disparaître. Et frère, à cette manifestation, tous ceux qui te voient, qui voyaient comment ton comportement a été transformé, tu as été transformé, tu as été régénéré, tout en toi ressemblait à Christ là. Ils ne seront pas étonnés quand la pluie de la résurrection va venir et que dans la puissance du Saint-Esprit, les besoins qui sont autour de toi vont être réglés. Quand ils vont voir les bras pousser, quand ils vont voir les pieds pousser, quand ils vont voir les yeux se remettre à la place, quand ils vont voir ces grandes choses, ils vont dire, mais ceux-là, c'est des petits dieux. Ils vont savoir qu'effectivement, Dieu a des personnes qui seront unies à lui pour l'éternité là-bas. Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Déjà, les hommes la regardaient, ont remarqué sa beauté exceptionnelle, son caractère exceptionnel, son obéissance, sa docilité. L'eunuque, le mandaté pour la préparation était là, mais tout ce qu'il disait, était dit, c'est lui qui a dit, allons-y. Tu dis de porter quoi? Il porte. Tu dis de faire quoi? Elle fait. Tu dis de faire quoi? Elle fait. Pas de dissertation, pas de philosophie. Mais la parole de Dieu, comme les gens de Béret, nous devons prendre la parole de Dieu comme notre seul absolu. Quand la révélation venait par la bouche de Paul, il disait, nous allons vérifier si ça est dans les Écritures. Et quand ils ont vérifié, ils ont dit, Paul, nous avons vérifié ce que tu dis est vrai. Et Dieu a trouvé qu'ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce qu'il n'y a pas, vraiment, ils ont éprouvé les choses. Et vous savez que dans l'Apocalypse, il est dit, tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et tu les as trouvés faux. Avec quel moyen? C'est en étant attaché à la vraie parole. Si tu n'es pas attaché à la vraie parole, frère, tu vas être emporté loin de la vraie parole. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que son nom soit glorifié. Voilà ce qui est écrit dans la nouvelle lettre circulaire. Nous allons la lire progressivement. Les choses auxquelles nous devons nous attacher là. Il y a quelques éléments ici. Parce que frère, le frère écrit. C'est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec la parole de 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Voici ce qui est écrit dedans. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est pas vrai? Demeurez en qui? Demeurez en lui, le Seigneur, en l'onction, en l'esprit qui nous oint pour nous enseigner. Il faut demeurer là. Mais tu ne peux pas dire que tu demeures là quand tu contournes celui qui a reçu la même onction avant toi. Voilà. Continuons la lecture. Puissent ces paroles pénétrer profondément dans chaque cœur et devenir réalité. Sous l'onction et l'inspiration directe du Saint-Esprit, les prophètes ont annoncé à l'avance tout le plan de salut. Dans la parole de Dieu, ils ont annoncé tout le plan de salut dans la parole de Dieu. Maintenant, les apôtres étaient en train de dévoiler l'accomplissement de ces choses-là pour qu'on comprenne que chaque chose qui se passe là, voilà le cadre dans lequel ça se passe. Alors, nous continuons. La même onction reposait sur notre Rédempteur et il était Christ loin.
Dans Luc 4, verset du moins 18 à 19, notre Rédempteur a lu le texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, le verset 1. Et la moitié du verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et nous, en tant que véritables croyants, nous avons reçu le même esprit. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Ceux qui croient réellement ce message de la fin des temps reçoivent le même esprit que ce que le Seigneur avait reçu. Parce que c'est à nous d'aller proclamer aux captifs leur liberté. Au nom du Seigneur. En tant qu'envoyés du Seigneur. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a un homme que Dieu a mandaté pour nous garder dans la parole qui nous permet de recevoir et de garder la vraie onction. Pour qu'on ne divague pas à gauche ni à droite. Nous devons garder l'équilibre. Que Dieu soit loué. Le même enseignement. Qu'est-ce qu'il voit? Et nous, en tant que véritables croyants, nous avons reçu le même esprit, la même onction, le même enseignement et la même révélation de Jésus-Christ. Quand ça commence à sortir, attention, une seule parole a suffi d'être sortie de son contexte et ça a amené tout le chaos. Frère, les troubles viennent du fait que les hommes sortent de la parole. C'est ça qui apporte les troubles. Et on s'étonne des troubles après. Et on cherche des boucs émissaires. Les troubles viennent du fait qu'on sorte de la parole. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu aide chacun de nous à revenir dans les limites de la parole. Uniquement là. C'est là que se trouve le repos. Il dit craignons, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste. Mais il n'y a pas de repos en dehors de la parole. L'Esprit ne viendra pas pour te donner le repos quand tu es hors de la parole. Tu auras une autre onction. Tu auras un autre esprit. Tu auras quelque chose qui va te faire bouger beaucoup. Tu vas crier. Et peut-être même des choses vont se faire. Mais attention, à la fin des temps, il y aura des signes mensongers. Ne te laisse pas prendre par là au piège. Que Dieu soit loué. Paul avait un appel direct. Paul avait un appel direct et se tenait sous l'onction et l'inspiration de l'Esprit et il était tellement certain de la proclamation qu'il put dire, celui qui prêche un autre évangile est sous la malédiction. Est-ce que vous écoutez, frère? L'apôtre Paul, il n'est pas un prétentieux. Dieu a dit clairement, je t'ai choisi afin que tu sois témoin, ministre et témoin. Est-ce que vous voyez? Tu vas parler de ma parole exactement comme je veux. Au roi, au quoi, au païen. Tu vas. Oh non, c'est merveilleux. Vous connaissez déjà le contexte. Quand le Seigneur l'a rencontré dans Acte 9, quand il rapportait ça dans Acte 26 et autres, il déclare. Et il dit aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Donc, la sorcellerie, ce n'est pas de les manger d'âme. Les vrais sorciers, c'est ceux qui déplacent la parole de l'ébène et qui donnent le poison. La sorcellerie qu'il faut craindre, ce n'est pas les sorciers du village. C'est les sorciers qui s'asseyent dans la chair de frère Branham ou de frère Frank qui proclament quelque chose qui n'est pas la vérité que la révélation de Dieu a donné pour notre temps. À partir de ce moment, on peut demander à ses frères, qui vous a ensorcelé? Parce qu'ils veulent détruire votre âme. Lui, il est mangeur d'âme, mais toi, tu es destructeur d'âme. Et Paul dit, il pouvait dire, celui qui prêche un autre évangile est sous la malédiction. Galates 1, verset 8. William Branham, l'homme de Dieu de notre temps,
Alléluia. Ce qui me plaît, j'étais à Yaoundé, et puis les tonnéristes étaient là. Quand le frère Franck était venu, et puis on était assis, ils étaient venus gonfler en bloc pour chercher des moyens de gêner la réunion. Et quand le frère a commencé, oh, c'est beau, hein? Il a commencé, il a parlé de l'homme de Dieu, notre frère Branham, de son ministère merveilleux, de son ministère élevé, de la grâce de Dieu qui lui a été accordée, de ce que Dieu a fait par cet homme. Et que vraiment, sans ce ministère-là, lui, il ne connaîtrait pas le message de la fin des temps. Quand il a commencé à parler, c'est les tonnerres qui créent gloire. Oh, ça sautait. Ils étaient heureux. Ils étaient tellement heureux. Il dit, mais je vais vous dire que ça ne s'est pas arrêté quand le prophète est mort. C'est là même que ce qui a été déposé commença à être distribué dans le monde. Ah! Silence de mort de leur côté. Et c'est là que nous avons commencé à crier. Parce que nous, on criait, mais on ne criait pas autant qu'eux. On était calme, mais on était heureux parce que ce qu'ils disaient, nous sommes d'accord avec. Et ce qu'ils continuent de dire, nous sommes d'accord avec. Alléluia! Mais eux, ils étaient tués. Le bruit ont cessé. Le bruit ont cessé. Oh, que Dieu soit loué. Et le frère a commencé à rentrer dans le ministère, à rentrer dans le mandat divin, à rentrer dans ce que Dieu lui a confié de faire. Il a commencé à dire, je ne parle pas de moi-même, je parle de ce que Dieu m'a confié. Ah, ceux qui étaient venus sceptiques, je crois que beaucoup sont repartis en se posant des questions si, est-ce que ce n'est pas vraiment lui que Dieu a mandaté pour déposer ce message-là dans le monde entier? Leurs bouches ont été fermées. Que son nom soit loué, le nom du Seigneur soit loué, exalté, glorifié, magnifié. Donc il dit, William Branham, l'homme de Dieu. Et ça me plaît. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il comprend, qu'il connaît William Branham et son ministère plus que cet homme. Nous avons vu beaucoup d'évangélistes autour de frère Branham. Les frères Best, les frères Bosworth. Bosworth est resté fidèle jusqu'à ce qu'il soit parti, par la grâce de Dieu. Mais beaucoup ont été là. Et beaucoup se sont retrouvés vraiment en train de croire des choses dans le message qui ne sont pas le message. Et ainsi, le frère Franck s'est rapproché de ce ministère-là dans les années 58 et il est resté là. 55, je crois, quelque chose comme ça. 55. Et il est resté là, attaché fidèlement à ce que Dieu a donné à cet homme. Et Dieu pouvait dire, à un moment donné, par la bouche de son prophète, frère Franck, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes à qui il a dit ça. Frère Franck, pour ce qui concerne la distribution de ce que tu as vu dans le songe en Allemagne, et que tu es venu, et que l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'était confirmé, l'emmagasinage, c'est la parole qui est contenue dans les cassettes, dans les bandes magnétiques. C'est ça que tu dois emmagasiner. Et tu peux te mettre en relève avec ceux qui s'occupent de ça pour les emmagasiner. Mais pour ce qui concerne la distribution, attends jusqu'à ce que tu aies reçu tout ce qui reste. Mathias, tu étais là? J'ai dit pardon, je n'étais pas là. Qui était là? Il y avait beaucoup d'évangélistes, mais ils n'ont pas reçu le même mandat. Ils n'ont pas reçu de mandat d'ailleurs. Ils ont un ministère, ils ont peut-être quelque chose qu'ils font, c'est bon. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que celui qui a été mandaté. Les autres aussi ont leur place, mais chacun doit être à sa place. Clair, frère. Quand c'est clair dans votre esprit, vous n'allez pas être emporté à tout vent de doctrine. Dieu nous aidera. Sa grâce nous suffit. Nous n'avons pas besoin de quelque chose de splendide. Nous avons besoin de tout ce qui provient de la parole. C'est tout. Hein? Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai là, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est mieux. Hein? Je ne sais pas combien ils allaient avoir de centres de rééducation. Hein? Centres de rééducation, centres psychiatriques, centres hospitaliers, pour pouvoir guérir le nombre de malades qui venaient à Pierre et aux apôtres là. Frère Fico, combien d'hôpitaux peuvent faire le travail qu'ils ont fait en quelques temps? Il n'y a pas d'hôpitaux qui peuvent faire ça. Les gens arrivent, on prie pour eux, ils sont guéris, ils repartent. Ils prennent les lits, ils s'en vont. Les paralytiques se lèvent, ils marchent. Et les aveugles voient. Et toutes sortes de maladies, ils venaient. Et quand ils étaient devenus très nombreux, il suffit que Pierre passe, parce qu'il est mandaté par Dieu, alors son nombre suffit pour guérir les malades. Vous pensez que c'est Pierre qui priait pour eux? Les gens avaient confiance dans le mandat divin. Ils avaient confiance dans le fait que Pierre est vraiment mandaté de Dieu. Ils ont oublié le passé de Pierre. Oui, c'est lui qui a régné le Seigneur 3 fois. Pierre là, bon, vous ne connaissez pas son histoire, c'est pourquoi vous le suivez. Frère, moi je ne suis pas Pierre. Il y a un mandat en lui, c'est pour ça que je suis. Pierre n'était pas le plus gentil. Quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas le Seigneur, c'est grave. 3 fois. Mais quelqu'un qui peut pleurer quand le Seigneur le regarde, mais c'est splendide, c'est vraiment... Hein? Le Seigneur le regarde seulement, le coq chante, il commence à pleurer, il sort, il se met à se repentir, il pleure, il pleure, il pleure. Mais combien de personnes pleurent quand ils savent qu'ils sont pris à défaut de la parole? Combien de personnes pleurent? Et le Seigneur pouvait prédire déjà, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mon passé n'est pas bon. Je n'ai rien de bon dans mon passé. Mais en Jésus-Christ, je sais qu'il m'a racheté. Il m'a sauvé. Et il fera de moi un homme sans tache ni ride, ni rien de semblable. Il l'a dit dans sa parole. Ça l'engage, il le fera. Il le fera pour toi, il le fera pour toi. Porte les regards sur lui. Attache-toi aux choses que tu as entendues. À 30, je vais m'arrêter si Dieu permet. Maintenant, si ça dépasse, pardonnez-moi. On va prier, frère. On va passer le temps à prier pendant un bon moment et puis on se sépare. C'est le démarrage. Que Dieu nous aide. Soyons attentifs, mes bien-aimés. Vous êtes merveilleux. Parce que le Seigneur qui vous a choisi là, il a vu le fait de votre disposition intérieure et il a dit, celui-là, il va m'écouter. Et il va être docile. Et je pourrai le transformer. Quel que soit ce qu'il a été, moi, par ma parole, j'ai le pouvoir de m'assujettir toutes choses. Le Seigneur va terminer. Continuons. Vous voyez comment c'est riche. La lettre là, elle est riche. Il dit, William Branham, l'homme de Dieu de notre temps, avait lui aussi un appel divin direct. Et il était sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et il prêcha l'évangile éternellement valable. Il prêcha l'évangile éternellement valable. En tant que prophète. Pas en tant que docteur. En tant que prophète. Que Dieu soit loué. Moi aussi. Moi aussi. Ce n'est pas Matthias. Moi, je suis en train de lire ce que Frère Franck a écrit. Donc, vous n'allez pas dire que Frère Matthias aussi, non. Moi aussi, Frère Franck le dit. En rapport avec mon appel, je peux témoigner la même chose. Il y a des gens qui sont assis, qui ne comprennent pas peut-être. Mais je souhaite que vous puissiez comprendre. Réveillez vos voisins qui somnolent là. Hein? Ne laissez personne somnoler. Hein? Regardez de temps en temps à côté de vous. Si votre voisin dort, vous êtes responsable. La Bible dit veillez les uns sur les autres. Alléluia. Vous vous incitez à l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu, vouloir garder sa parole et puis on n'écoute pas. Si on n'écoute pas, on ne pourra pas garder. C'est ce qu'on a écouté qu'on garde. Donc réveillez votre ami pour qu'il ne dorme pas. Frère David est seul. De temps en temps, toi et moi, on va se regarder.
Si moi je dors, tu me rappelles. Donc toi, tu ne vas pas dormir. Mais moi, si j'ai somnole, tu me rappelles. Dieu va m'aider. C'était juste pour vous détendre. On retourne. Moi aussi, en rapport avec mon appel, je peux témoigner la même chose. Ça sera audacieux pour un frère comme Matthias, qui a un petit ministère dans son coin, de vouloir dire, moi aussi comme frère Franck, je peux témoigner la même chose. Ça, c'est très dangereux. Parce que dans le temps où nous sommes là, Dieu a mandaté une personne à qui il a remis l'épée de l'esprit. Et le Seigneur n'a pas arraché l'épée de l'esprit du vivant de frère Branham pour le donner à frère Franck. Est-ce que vous suivez bien? Vous me comprenez bien? Que Dieu soit loué. Des hommes ont dit au frère Barillier, parler du 8e messager, il dit, mais les 7 messagers sont dans la droite du Seigneur. Mais le 8e, il est où? Parce que la droite du Seigneur, ce n'est pas une main droite, main gauche, non. C'est dans la puissance du Seigneur. Maintenant, l'autre là, il est dans quelle puissance? Il est sous quelle influence? Il est sous quel pouvoir? Faites attention. Moi, je demande au Seigneur de m'aider à marcher humblement. Et vous aussi, demandez la même chose. Il est certain, je peux témoigner la même chose, il est certain que lorsque le Seigneur Dieu prononce un appel, il a confiance dans le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur connaît la nature de celui à qui il a confié sa parole. C'est pourquoi il parle de l'esprit de la foi qui était dans les prophètes. C'est-à-dire le même esprit de foi qui est en vous et moi pour qu'on reçoive la parole prophétique comme elle a été prophétisée. Oh, gloire à Dieu. Oh, c'est merveilleux. Oh là là. Il dit, il a confiance dans le prophète, l'apôtre ou le serviteur qu'il a destiné pour ce ministère, pour le ministère. Dieu ne se trompe pas. Non. Aujourd'hui encore, ce que le Seigneur a dit dans Jean 20, 21 est valable. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous demande pardon, frère. Si le Seigneur n'avait pas envoyé vraiment frère Franck, vous pensez qu'un seul homme peut se lever dans notre génération? Il n'y a pas pour parcourir toute la terre. Chaque mois, 2 mois de voyage. Je comprends pourquoi on dit un homme puissant qui volait entre le ciel et la terre. Le frère était d'avion en avion. Et dans l'avion, il écrivait. Dans l'avion, il préparait les prédications. Dans l'avion, il écrivait des livres. Parce qu'il n'a pas le temps de s'asseoir à la maison pour écrire. Pendant que les autres prennent les cafés, les quoi, ils n'ont rien à faire, ils s'ennuient dans les voyages. Lui, il travaille dans les voyages. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Je ne loue pas le frère Franck. Je loue le Dieu qu'il a utilisé. J'exalte ce Dieu-là. Je le remercie d'avoir donné un serviteur fidèle et prudent. Que le nom du Seigneur soit loué. Jusqu'à mon dernier souffle, je vous demande pardon. Attachez-vous aux choses que vous avez reçues et entendues. Ne laissez pas quelqu'un, ne laissez pas quelque chose vous détourner de cela. Vous faites des choix de la fermeté de votre foi. Parce que votre foi n'est pas dans une personne, mais dans ce que Dieu a déposé. Ce que notre Seigneur a dit dans Jean 13, verset 20, est également relié à un mandat divin. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Frère, quand vous commencez à remettre en question le ministère de cet homme mandaté, c'est comme si vous vous amusez à remettre en question le mandat de Moïse, le mandat de Josué. Ceux qui l'ont fait, même parce qu'ils ont découvert que Moïse a fait quelque chose qui n'est pas totalement comme il souhaitait,
ils en ont eu pour leur compte. Frères, faites attention. Ne vous faites pas du mal et ne faites pas du mal à ceux qui vous font confiance. Frères, le temps est grave. On ne peut pas divaguer des deux côtés. Il dit, choisissez qui vous voulez choisir. Si vous êtes de Baal, allez-y servir Baal et Astarté. Si vous voulez marcher avec celui qui a été mandaté par Dieu, alors vous devez savoir comment prendre. Parce que lui, il vous met en contact avec celui qui l'a mandaté. Élie n'était pas en train de chercher des gens pour être ses adeptes. Il dit, choisissez entre Baal et ses prophètes, et choisissez entre l'Éternel et son prophète. Seigneur, mais afin que le peuple sache qui tu as mandaté et qui tu es, Seigneur, que l'on sache que tu es le seul vrai Dieu qui peut faire descendre le feu là où il n'y en a pas. Que l'on sache aussi, parce que ce jour-là, Dieu a arrêté tous les démons là, il les a mis. Parce qu'ils font aussi des miracles. Hein? Mais c'était le jour de la démonstration. Les miracles de sorcellerie et je veux dire, quand je parle de sorcellerie, ce n'est pas les petits sorcelleries. Je ne m'occupe même pas d'eux. Moi, dans mon village, les gens volent dans la journée. Donc, ça ne m'intéresse pas. La nuit, c'est la lumière sans poteau. Ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas pu m'éteindre, ils n'ont pas pu me tuer, donc ils ne peuvent rien faire. Je parle des sorciers qui sont assis dans l'église. Je ne parle pas des sorciers qui viennent chercher les âmes. Non, je parle de ceux qui prêchent ce qui est faux. C'est dangereux. L'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Vous pensez que l'apôtre voulait dire que qui est venu vous donner la sorcellerie à la maison? Vous pensez que c'est de ça il est question? C'est sa grand-mère, c'est ton grand-père qui t'a initié à la sorcellerie. Ce n'est pas de ça que Paul parle. Il parle de l'ensorcellement spirituel qui est plus dangereux. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. On était où? Vous suivez? Hein? Oui, le mandat, mais quoi? Les derniers phares. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il a confiance dans le prophète, l'apôtre ou les serviteurs qu'il a destinés pour le ministère. Aujourd'hui encore, ce que le Seigneur a dit dans Jean 20, 21 est valable. Amen. Amen. Ce qu'il a dit est valable. Et ce qu'il a dit dans Jean 13, 20 est également relié à un mandat divin. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dans notre parole d'introduction, l'apôtre Jean écrit que l'onction demeure sur les vrais enfants de Dieu. Il fait ressortir qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Déjà au verset 20, nous lisons. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. La vraie connaissance vient de ce que Dieu a révélé pour notre temps. C'est à nous, précisément, dans ce temps, que ces paroles qu'il a écrites au verset 28 sont adressées. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans la restauration que Dieu a faite dans notre temps, c'est pour qu'il n'y ait plus de confusion. Il a promis dans Joël et il a dit ici aussi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'avènement du Seigneur est plus proche qu'au temps où l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre écrivaient. Parce que près de 2000 ans se sont écoulés. Les 7 âges se sont succédés. Nous sommes dans le dernier âge. Et le dernier messager a fini son travail. Il a déposé la parole tout entière et il est reparti dans la gloire. Et le mandaté qui a reçu l'épée de l'esprit
a fait le travail sur toute la terre. Et nous voyons les signes. La prochaine fois, quand nous allons revenir pour continuer l'étude, vous allez voir que les signes qui étaient prédits dans les prophètes et par les apôtres se sont accomplis pour la plupart. Et ce qui reste peut s'accomplir à tout moment. Donc, frères, nous, petits enfants, nous devons demeurer en lui. Demeurer attachés aux choses que nous avons entendues. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on demeure en Dieu en étant hors de sa parole. On ne peut pas dire qu'on demeure en Dieu en méprisant quelqu'un qui l'a mandaté. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que celui qui, quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Moi, il peut venir te dire, Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui va venir dire, Dieu m'a envoyé, il faut le recevoir, sinon tu ne reçois pas Dieu. Parce que sinon, il y aura une confusion, parce que beaucoup vont venir au nom du Seigneur, ils vont dire même qu'ils sont le Christ. Ils vont dire qu'ils sont prophètes. Ils vont dire qu'ils ont reçu un mandat. Ils vont dire qu'ils ont reçu. Mais quand le mandat a été éprouvé comme celui de frère Franck, le mandat a été éprouvé pendant des années, près de 55 ans. Il a fait le travail que le Seigneur l'a proclamé pour faire. Et il peut dire, quand il regarde dans les années passées, il peut dire, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Parce que le mandat pour lequel tu m'as mandaté, j'ai fait cela. Nous pouvons dire avec assurance que frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Et que celui qui refuse ce ministère, il se prive de la préparation pour l'enlèvement. Nous pouvons dire de la même manière, comme le frère Franck le dit, c'est lui qui l'a dit ici, mais vous et moi, nous sommes témoins de l'accomplissement de la parole. La parole qui est venue dans notre pays, la parole qui est allée en Arabie, la parole qui est allée dans tous les pays arabes, dans les pays communistes, c'est par ce mandat. Donc Dieu a confirmé qu'il a envoyé cet homme. Nous ne prêchons pas un homme, nous voulons que la parole de la vérité qui a été portée par cet homme soit respectée. Parce que l'Église épouse, c'est de cette manière-là qu'elle va être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons passer le temps dans la prière. Pour dire, Seigneur, l'année commence. Je ne sais pas combien de temps me reste, mais je veux que tu puisses m'aider. Afin que là où je n'ai pas bien compris le message de la fin des temps, qui doit me préparer, je puisse le comprendre. Il dit ici, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu, et quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi, avec lui dans la gloire. Mais comment? C'est après avoir été bien préparés par la parole. Alors, que nous ayons de l'assurance, quand il va paraître là, que nous ne soyons pas dans la confusion, mais que nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, mais que nous soyons assurés, et non confus et éloignés de lui. Vous voyez qu'on a lu au départ que nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons éloignés. La fin dit, nous tous, nous attendons la manifestation de Jésus-Christ et désirons être présents à son retour. Qui attend ça? Qui désire être présent au retour du Seigneur? Qui attend l'arrivée du Seigneur? Qui attend le retour du Seigneur? Vous et moi, c'est pour ça qu'on est là. Même si on était deux dans la salle, j'allais prêcher de la même manière. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il veut pour nous. Pour nous, l'exhortation petits enfants demeurer en lui est d'une importance capitale. Dans Jean 15, verset 5, notre Rédempteur a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas dire que vous demeurez en Dieu aussi sans demeurer dans sa parole. C'est la même chose. Celui qui dit qu'il aime Dieu
il doit garder, il doit aimer la parole et la garder. Celui qui dit qu'il demeure dans le Seigneur et qu'il attend l'avènement du Seigneur, il doit demeurer dans la parole et garder la parole. Et là, l'esprit de vérité ne vient que sur la parole de la vérité. Et alors la préparation véritable des vrais enfants de Dieu se fait de cette manière. Que Dieu nous bénisse. On peut produire de l'enthousiasme, on peut produire beaucoup de choses semblables au réveil, mais ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est la parole de Dieu qui produit ça en nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est la sanctification, c'est la parole qui produit ça aussi en nous. La sainteté, c'est la parole qui produit ça en nous. Parce que là où est la parole, là où est l'esprit. Que Dieu bénisse chacun de nous. Prenons la position qui nous convient. Prions que chacun s'adresse à Dieu comme s'il était dans la dernière instance. Nous ne savons pas combien de temps nous reste. Le Seigneur apparaîtra bientôt. Et quand il paraîtra, il ne faut pas que nous soyons dans la confusion, mais que nous soyons assurés, dans une pleine assurance. Prions. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai